que ce nouveau livre du docteur Calignan, dont les mines d'or du Sénégal oriental, la fin de l'orpaillage, c'est le titre de l'ouvrage. Il se veut un échange sociologique sur une pratique séculaire qu'est l'exploitation artisanale de l'or à Kédougou. L'auteur dénonce la déstructuration de l'orpaillage qui aujourd'hui a perdu son caractère traditionnel, sacré et mythique. Fatou Diouf a feuilleté le livre pour nous. Il a fallu 10 longues années Calignan pour percer l'univers des orpailleurs du Sénégal oriental. Avec une approche explicative, Calignan évoque les méthodes et techniques d'exploitation coutumière de l'or dans la société traditionnelle mandingue. Les orpailleurs ont un lien naturel avec l'or. L'enfant orpailleur mandingue, Djahanké, était socialisé, n'est-ce pas, dans les couloirs d'orpaillage. L'orpaillage a aujourd'hui perdu son caractère traditionnel et sacré. Pire, l'introduction de la technologie et l'usage abusif du mercure ont un impact réel sur la santé des populations. Ne soyez pas surpris quand on vous dit qu'à Kédougou ou à Tenkoto ou à Sabodola même, les orpailleurs manipulent ce mercure sans mesure de protection aucune. Dans un village où il y a des enfants, où il y a des femmes enceintes, où il y a des personnes âgées. Quand on sait le degré de dangerosité de ce produit-là, le mercure, que ces populations manipulent simplement pour de l'argent. La tutelle s'engage à renforcer la réglementation de ce secteur. Mon département a pris 3 arrêtés successifs relatifs à l'organisation de la profession d'orpailleur avec délivrance d'une carte, la définition de couloirs d'orpailleurs en accord avec les sociétés minières, la définition des modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptoirs d'achat de métaux précieux. Soucieux de l'avenir de cette pratique ancestrale sacrée, l'auteur s'interroge sur la fin de l'orpaillage. Un message aux décideurs à méditer. L'actualité internationale avec d'abord la Tunisie et ses derniers sondages sortis des urnes. C'est le parti séculier Nida Tounes qui arrive en tête des premières législatives libres du pays. Les bourguibistes obtiennent 36 à 37% des voix contre 24 à 26% pour les islamistes d'Ennahda. Tounes en tête des législatives tunisiennes. Les premiers le confirment, les islamistes arrivent en 2e position. Le chef d'Ennahda l'a reconnu. Il a félicité Béji Caïd Essebsi pour sa victoire. Sur son compte Twitter, sa fille a publié une photo de Rached Ghannouchi au téléphone avec son rival. Le leader historique d'Ennahda a également remercié les Tunisiens pour s'être rendus aux urnes. Nous félicitons la Tunisie pour cet événement démocratique qui lui donne une position de leader dans le monde arabe et fait d'elle un phare pour le reste du monde. Nous nous félicitons de cela. Pour gouverner, Nida Tounes devra former une coalition. Objectif, obtenir une majorité de 109 sièges sur 217. Sur France 24, Béji Caïd Essebsi a affirmé que cela ne posait aucun problème à son parti. Nida Tounes a toujours affirmé que même s'il obtenait la majorité absolue à lui seul, il ne gouvernerait pas tout seul, mais il rechercherait un consensus avec d'autres sensibilités politiques. C'est dans l'intérêt de la Tunisie et aussi même dans l'intérêt de Nida Tounes de ne pas gouverner tout seul dans cette période encore transitoire et encore plus difficile. Près de 4 ans après leur révolution, les Tunisiens sont sur le point de se doter d'institutions stables. Prochaine étape, l'élection présidentielle du 23 novembre. Ebola en Guinée, l'ONG Médecins sans frontières abat actuellement un travail remarquable dans la préfecture d'Eli-Mélé. Selon les chiffres, 75% des patients atteints par Ebola ont été guéris dans la localité et depuis le départ des humanitaires, l'épidémie n'est pas réapparue. Quelques tombes supplémentaires dans des cimetières cachés sous la végétation. C'est tout ce qu'il reste du passage d'Ebola à Sogoroya. Aidé par la Croix-Rouge locale, Médecins sans frontières avait ouvert dans ce village l'un des 3 centres de traitement du pays avant de plier bagages.
La population de la préfecture de Télimélé est désormais citée dans le pays et au-delà comme un exemple de mobilisation contre Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a notamment salué le travail du docteur Béavogui et des équipes médicales de l'hôpital de la ville. La grande particularité à Télimélé, c'est que d'abord il y a la confiance entre la population et les structures sanitaires. Il y a une grande confiance. Donc tout ce qu'on leur dit de faire, ils vont le faire. Télimélé a également pu compter sur une diaspora particulièrement impliquée et sur des autorités locales réactives. Tout le monde s'est levé comme un seul homme pour combattre cette maladie. Il y a eu des victimes qui ont témoigné effectivement la véracité. Malgré certaines formes diffamatoires, nous, en tant qu'autorité, on a pris les dispositions utiles pour faire une certaine rigueur à tous les niveaux. La ville est fière de sa nouvelle image, mais aussi consciente qu'elle n'est pas immunisée contre un retour d'Ebola, comme l'explique le nouveau préfet à l'occasion d'une distribution d'équipements de prévention. Il ne faudrait jamais qu'on accepte qu'on dise qu'il y a eu encore un cas d'Ebola à Télimélé. Donc notre position est très difficile. Il ne faut pas qu'on soit heureux. Sans remède miracle, mais avec l'arme de la parole, Télimélé espère que son message sera suivi au-delà de ses frontières. Voilà, ainsi va l'actualité de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci.